Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir pour votre vidéo du mois de novembre. On va aller voir ce que vous réserve ce mois sur le général, le pro et le sentimental. J'espère que vous allez super bien. Les Gémeaux, je suis contente de vous accueillir en tous les cas. Prenez bien sûr cette vidéo avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message général et non pas privé. Si vous avez envie de compléter votre guidance, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus, ou les trois. Ça peut venir compléter votre guidance, préciser si par exemple sur le sentimental vous voulez plus de renseignements, vous pouvez regarder le Vénus, le signe Vénus qui pourra du coup plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est hyper important. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant en fait. Donc voilà, allez, c'est parti. On n'attend pas plus longtemps, on regarde. Alors, quelle est votre énergie de ce mois de novembre 2024? Allez, on a les 2 cartes qui arrivent d'un coup. On vous parle du sage, les Gémeaux. On vous parle d'une situation dans laquelle vous avez envie de réussir, de vous consacrer et de pouvoir vous engager forcément dans un domaine que vous faites actuellement ou en tout cas que vous visez. Et je ressens aussi pour vous les Gémeaux, hem j'ai cette sensation aussi je vois quelqu'un, alors je sais pas si pour certains vous êtes dans l'écriture ou il y a une envie d'écrire ou quelque chose qui doit se signer ou qui est en lien avec des papiers en ce moment pour vous les Gémeaux, mais ça me montre quelqu'un qui a beaucoup de livres ou qui étudie ou beaucoup de choses, peut-être de nouvelles connaissances aussi pour vous, vous êtes en train d'avoir en ce moment. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, magnifique, très, très jolie carte. Je la trouve magnifique. L'observateur céleste. Hem, vous êtes en train de comprendre et d'avancer et d'évoluer les Gémeaux. Il y a vraiment une sensation de s'élever et de voir beaucoup plus loin. Vous êtes peut-être en train de prévoir des choses, en train de calculer, de de voir des choses pour votre futur. Il y a vraiment cette sensation de je vois quelqu'un qui, encore une fois, toujours dans les papiers sont pas loin, les cahiers sont pas loin. Il y a quelqu'un qui fait peut-être des devis ou qui est en train de calcul j'arrête pas de voir ce calcul ici, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Gardienne du miroir, prendre le temps de réfléchir. Je vous dis que vous êtes en train de je vous dis alors là, elle regarde un miroir, mais moi je vous vois en regarder, peaufiner des papiers de ça va être des contrats, ça va être des négociations que vous allez avoir à faire. Vous êtes en train de rechercher, certaines informations pour vous projeter, pour savoir dans quoi vous allez, dans quoi vous projeter. Hem, quelque chose aussi qui est en lien avec vous, qui a, il y a vraiment cette sensation d'être en accord aussi avec qui on est. Vous voyez, cette démarche un petit peu, de sincérité aussi. Vous avez besoin de sincérité, de quelque chose de j'entends le mot réciproque, donc vous avez besoin d'échanges, d'un je vois cette information-là. Alors on va regarder sur le général avec le tarot. J'ai la voix qui s'en va, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour ce mois de novembre, les Gémeaux? Novembre 2024 sur votre général, les Gémeaux, avec le tarot. 8 de bâton, roi de bâton et le soleil. Les Gémeaux, je sens qu'il y a un besoin de vous réfléchissez, vous planifiez quelque chose, ça vous demande de porter votre attention visiblement sur quelque chose de bien particulier ici. Vous allez mettre en lumière, en évidence, une situation, un contrat, une rencontre, quelqu'un qui peut vous apporter de la stature. Ça peut être vous qui avez cette attitude de guerrier avec ce roi de bâton, hein, c'est le guerrier, l'homme robuste, costaud, et qui, voilà, tanké, hein, clairement, hein, cet esprit un peu, tanké. Il y a cette sensation vraiment de pouvoir obtenir et d'aller au bout d'un cheminement. Attention à ne pas, rester égoïste ou peut-être vous prendrez des décisions par rapport à une personne égoïste ou vous vous sentez peut-être,
Vous attendez peut-être, un retour d'une personne. Ouais, vous êtes nostalgique là. Vous cherchez la 10 de coupe. Pourquoi la 8 de bâton? Oui, bah, elle est là, c'est moi qui est bête. Ça y est, Sabrina, je me prends, dans les cartes toute seule. 10 de coupe. OK. Vous êtes nostalgique, vous cherchez à obtenir, hein, cette vie de famille idéale, ce bonheur, pour certains, c'était pas le cas parce que votre 8 de bâton était à l'envers, hein. Donc vous attendiez une récolte, vous attendez quelque chose qui se passe, mais j'ai l'impression que ça se passait pas. Donc pour certains, vous avez compris, vous êtes beaucoup engagés, les Gémeaux, dans votre relation, dans une relation. Et si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et si ça vient de votre côté ou de l'autre côté, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Vous avez besoin d'intensité, les Gémeaux. Vous avez besoin d'avoir vraiment ce côté réciproque dans ce que vous ressentez, dans votre manière d'agir. Si cette personne est plus hypée que vous, ça va pas marcher ou inversement. Il y a cette envie de vraiment trouver ce qui vous va, ce qui vous reflète. Il y a certains projets aussi que vous avez envie de faire qui vont se faire, mais qui vont mettre plus de temps, j'entends. C'est juste des projets familiaux qui mettent plus de temps. Ça va vous demander plus d'organisation, plus d'efforts. Peut-être par rapport à des enfants ou par rapport à une vie de famille restructurée, comme on dit. Ah, ça y est, j'ai plus le mot. Mais vous voyez ce que je veux dire, des couples reformés, quoi. Il y a cette sensation aussi peut-être de mettre plus de temps. Prendre le temps de faire, les choses peut-être, autrement ou attendre que tout le monde est prêt à ça. 5 de pentacle, OK. 5 de bâton, OK. Il y a ce goût de l'effort, hein. Il y a le goût du sacrifice et de l'effort. Votre ténacité, elle vous mène à aller plus haut. Cette perf le fait d'être, cette persévérance que vous avez, ce côté, déterminé, il faut l'être visiblement. Ça vous conseille de l'être, hein, parce que ça vous aide aussi à grimper. Les obstacles peuvent vous rendre plus fort. Alors c'est pas que j'aime pas cette phrase, mais on s'en passerait bien en fait des obstacles. Malgré tout, il est vrai que ça peut nous permettre pour certains d'être plus résistants, d'être plus forts et on se dit: «Beh, si j'ai traversé ça et que je suis toujours debout, et ben, c'est que je peux en traverser des montagnes et des tempêtes». Mais bon, c'est jamais très sympa de les passer quand même. Il y a une porte fermée, il y a une personne aussi avec qui, peut-être il y a une communication coupée ou il y a un désaccord. Il y a un désaccord là-dessus. Vous réfléchissez à une projection, hein. Vous réfléchissez, cette carte-là, c'est vraiment celle qui est très importante pour vous, la gardienne du miroir. Elle prend le temps de réfléchir. Vous n'allez pas, faire les choses comme ça. Vous prenez les choses avec sagesse. C'est le sage. Il entend, il écoute, il note, il prend note de tout pour pouvoir assurer son avenir, pour réfléchir à son avenir. C'est fort votre jeu. Avec la 5 de pentacle, on est sur quand même l'esprit de faire attention aux dépenses, à, à se sentir un petit peu limité dans ses mouvements, dans ses agissements aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les Gémeaux. La force. Ouais, la 6 de bâton. OK. Il y a pas mal de bâtons, hein. La carte de l'étoile. Le soleil et l'étoile. On voit vraiment que dans votre jeu, et je perçois surtout dans votre jeu, que pour certains, vous prenez du temps, mais vous ne lâchez pas vous ne lâcherez pas. C'est pas parce que quelque chose ne se fait pas aujourd'hui que ça ne se fera pas plus tard. C'est pas parce que peut-être professionnellement quelque chose aura été compliqué que au final ça ne se fera pas. C'est pas parce que vous allez peut-être pour certains décider de vous séparer, une séparation, une cassure, qu'elle soit sentimentale, voire professionnelle, que ça ne va pas bien se passer. Vous avez cette force d'achever et d'aller au bout de quelque chose parce que
vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et c'est pour ça que vous avez pris le temps de réfléchir. Mais c'est comme si pour certains, il y avait plus de projection dans votre avenir. Donc vous réfléchissez, vous essayez d'élaborer, de comprendre. Je vous dis, je vous vois beaucoup calculer, réfléchir, être dans les papiers, dans des réflexions comme ça, où vous avez envie de savoir où ça va vous mener. Et on voit que c'est quelque chose qui est compliqué, mais qui est rempli de lumière et d'espoir. Ça vous paraît compliqué parce qu'on a cette 5 de bâton. La 5 de bâton, ça peut être des désaccords, ça peut être des conflits, mais ça vous dit aussi de rester calme, d'être, de faire preuve aussi d'agilité, d'équilibre. Vous saurez aussi vous faufiler à travers tous ces bâtons-là. Vous réussissez, parce que vous avez le soleil, cette boule de feu qu'on voit ici, vous l'avez juste au-dessus. Vous arrivez à obtenir, même si aujourd'hui ça ne paraît que du souhait, vous voyez, avec la carte de l'étoile, de l'espoir, hein. La carte de l'étoile, c'est en particulier, l'espoir, c'est aussi, le besoin de savoir s'écouter qui est complètement en raccord avec cette sagesse qui fait preuve d'écoute, d'être, résilient et d'être, avec soi-même, hein, et d'être, en paix avec, ce qu'on a envie, ses émotions, de sa manière de visualiser les choses. Il y a vraiment quelque chose qui doit se construire ou en tout cas qui vous demande cette, vous allez aller un petit peu comme ça récurer, des choses, dans votre vie, mais parce que ça vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez et même peut-être qu'aujourd'hui, vous espérez peut-être un travail ou vous espérez une relation ou, quelque chose dans votre vie, quel que ça dans n'importe quel domaine et en fait, peut-être qu'en plus, le comble du comble, c'est que vous pouvez aller encore plus loin que ce que vous avez espéré. Mais à l'heure d'aujourd'hui, comme vous avez la sensation de devoir, allez, c'est parti, on se démêle, on y va à droite, à gauche et tout ça. On est vraiment en mode 5 de bâton, on se faufile, etc., etc. Mais attention, le 5 de bâton aussi, pour moi, c'est un jeu d'adresse. Il est bien sûr le conflit, on se joue des coudes, on veut passer l'un devant l'autre, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Ça peut nous annoncer aussi des changements matériels et financiers, mais c'est aussi quelqu'un d'agile. Parce que malgré tout ça, vous êtes en train de faire votre place. Vous allez réussir, vous allez sur ce soleil. La carte du soleil, c'est aussi la carte, euh, comment dire ça, de de l'abondance. Donc vous allez obtenir, vous allez réussir. Vous allez réussir à vous frayer un chemin vers la lumière. Ça, c'est évident. Et vous allez aller plus loin que même ce que vous êtes dans votre tête. Peut-être que vous vous contentez aussi par peur ou par méfiance ou par, voilà, pour vos raisons à vous. Peut-être que vous osez pas aller au bout d'un projet où vous dites, bon, on va penser ça, mais non, je peux pas quand même penser à ça derrière et pourquoi pas? Voyez? Après, bien sûr, comme on dit: «Rome ne s'est pas fait en un jour», mais quand même, c'est petit à petit, vous montez des échelons, vous allez savoir avancer et ça va venir au fur et à mesure. Pardon, j'ai la voix qui part en cacahuète. Hem, avec cette 6 de bâton, elle sortait à l'envers encore, donc il y a quelque chose qui est dans une insatisfaction. Il y a vraiment cette sensation pour moi où il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus ou qui ne vous satisfaisait plus. Et vous êtes en train de mettre tout en œuvre pour accéder à un plein potentiel. Mais vraiment, c'est hyper intéressant, je trouve, votre jeu, les Gémeaux. Il y a un accord à avoir, il y a un- il peut y avoir aussi une personne qui est très bornée, qui a beaucoup d'ego. Très, très et très qui peut même être, alors on n'est pas tout à fait dans le ça enfin ça pourrait, qui pourrait être radin. Il y a quelqu'un qui peut être radin aussi, autour de vous. Et ça, c'est compliqué. C'est ou qui est près de ses sous, vous voyez? Vous avez peut-être une divergence avec une personne aussi qui est intéressée par le financier et matériel. Et vous êtes pas du tout dans cette énergie-là, par exemple. Donc ça vous allez peut-être voir aussi le visage d'une personne d'ailleurs, j'ai pas regardé. Dans le dos de deck. Oui, voilà, on est là-dessus, c'est ça.
Il y a quelqu'un qui peut paraître, alors c'est pas que le roi d'épée est radin, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui est détaché, le roi d'épée, qui est très autoritaire, qui match quand même avec ce roi de bâton. Les 2 ensemble, on a affaire à vraiment à 2 personnes très, très têtues, très bornées, très, très tranchées. Lui, en tout cas, est têtu, mais lui est tranché, hein. Lui fait preuve de force et de résistance, mais lui, il se détache à un claquement de doigts. Donc il se peut qu'il y ait une relation aussi dans votre vie ou dans une situation professionnelle où il y a cette sensation de peut-être que c'est vous qui êtes le roi d'épée et vous avez face à vous un roi de bâton ou inversement. Il y a quelqu'un qui va trancher à un moment donné parce que vous avez envie d'autre chose. Pour certains, vous avez vraiment envie d'autre chose dans votre vie. Vous êtes en train de faire les efforts qu'il faut et vous allez faire les efforts qu'il faut. On va aller regarder votre pro du coup. On va aller creuser tout ça, les amis, parce que c'est hyper intéressant. Après, tous les jeux sont intéressants, mais on sent quand il y a un message encore plus profond que certains jeux. Et là, vous êtes vraiment sur une découverte de vous-même presque, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a tout qui arrive d'un coup. Allez, money, l'argent, l'infortune et la fatalité. On a la trahison. Ok, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous me les sortez en paquet. On a le vol, perte avec les présents, la ruine, la famille. Sur le professionnel, pour certains, vous êtes dans des conflits d'argent, plus, heu, ou dans votre société. Bon, il y a un changement, mais vous êtes face à un conflit financier. Il y a les plaisirs qui arrivent derrière. OK. Pour certains, là, il y a quelque chose qui doit se régler. Alors, soit vous êtes dans des conflits financiers par rapport à la famille, par rapport à un héritage. Vous êtes en plein là-dedans ou en pleine situation, où, vous avez la sensation, pour certains, limite d'être escroqués, quoi. C'est pour ça que vous calculez. Pour certains, vous calculez. Les livres, les comptes, les choses comme ça. Vous calculez quelque chose. Vous réfléchissez comment gagner votre argent, comment Hem, est-ce que ce travail est rentable pour vous? Est-ce qu'il y a une rentabilité? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que ça bouge pas, ça avance pas, c'est trop lent, le bouche à oreille, c'est lent, le si vous êtes à votre compte, ou on vous doit de l'argent, vous promet des choses, mais vous en voyez jamais la couleur. Il y a vraiment cette sensation de se sentir escroqué, hein, pour certains ou volé. Vol et perte, c'est pas forcément qu'on vous vole. Vol et perte, on est aussi sur le besoin de prendre son propre envol, de lâcher prise sur quelque chose qu'on essayait de retenir comme ça. Et vous, en fait, là, il y a un changement radical avec cette fatalité. Vous décidez pour certains d'arrêter quelque chose dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle et ça a une incidence. Par exemple, si vous êtes en séparation, ben forcément, vous allez devoir calculer, réfléchir à comment vous allez vous en sortir tout seul, toute seule, et cetera. Donc d'où tous ces calculs. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à la manière dont vous voulez, partir et dans les séances aussi, certaines personnes veulent partir, mais n'ont pas les moyens de se séparer parce que, ben, c'est compliqué de vivre seul dans le monde d'aujourd'hui et tout est entendable, il n'y a pas de jugement à avoir et peut-être que, du coup, vous réfléchissez à comment faire pour partir, aussi d'une relation et c'est peut-être pour ça que je vois autant ce côté financier, même dans votre travail parce que, du coup, vous réfléchissez à ah, est-ce que je dois trouver un boulot? Est-ce que je dois, mieux gagner? Vous voyez, il y a tous ces interrogations qui arrivent comme ça. Je vois plein de points d'interrogation, c'est fou. Il y a une situation financière où vous êtes engagé, où quelqu'un s'est engagé et cette personne est traître. Cette personne n'honore pas ce qu'il a dit, ce qu'elle a fait ou ce qu'elle il y a cette sensation de ne pas honorer. Ça peut être aussi un truc inattendu que vous deviez régler. Alors j'ai quelqu'un que j'ai lu dans les commentaires derrière, elle m'a mis les impôts.
J'ai rigolé, j'ai dit: «Ah oui, ça c'est sûr», surtout que des fois, voilà les augmentations qui nous ont collé dessus. C'est le bonheur entre les taxes foncières et le reste, on adore. Ben ça peut être quelque chose qui est plus que ce que vous attendez finalement, vous voyez? C'est pour ça que vous réfléchissez, vous calculez. J'arrête pas de vous voir calculer. Les Gémeaux, vous êtes en plein ça peut être en lien à des droits aussi, hein. Vous êtes peut-être en train de regarder si vous avez droit à des formations, droits, familiaux. Il y a cette sensation de calculer. Vraiment, j'arrête pas de vous voir calculer. Vous aimeriez aussi peut-être être plus présent dans la famille, peut-être ralentir un rythme de travail, mais du coup, vous réfléchissez parce que forcément, si vous êtes en arrêt, c'est pas le même remboursement, voire si vous êtes à votre compte, il y a rien du tout qui rentre donc j'ai l'impression qu'il y a un dilemme comme ça un petit peu pour vous les Gémeaux. Il y a un changement qui va passer par une communication assez importante. Il peut y avoir un placement financier. Attention par contre, si on vous fait des propositions, je sais, je dis tout et n'importe quoi, mais financier et cetera, attention aux chats noirs, dans votre jeu. Attention aux personnes qui, même des fois dans la propre famille, peut-être quelqu'un qui vous demande aussi de l'argent, qui vous doit de l'argent. Attention, parce que attention à ce niveau-là, il pourrait y avoir quelque chose qui n'est absolument pas intéressant, les Gémeaux, pour vous. Vous avez l'impression, vous allez avoir l'impression d'avoir fait le mauvais choix, du coup. On vous dit de regarder plus loin, parce que peut-être que sur le coup, on va vous vendre, on va vous dire quelque chose d'intéressant au niveau pro ou au niveau, de votre financier. Mais en fait, en regardant plus loin, vous allez vous dire: «Ah non, mais en fait, c'est pas du tout rentable». Vous voyez? C'est voilà, on peut vous faire des suggestions de: «Vous avez droit à ci, vous avez» mais en fait, quand on regarde bien, en fait, c'est pas du tout, rentable, par exemple. On est un peu dans cette énergie-là et là, pour certains, il y a quelque chose au niveau juridique à valider, hein. Vous avez les plaisirs, donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver comme une solution. Ça va vous permettre de passer à autre chose parce que ce changement, il est là. Vous êtes en attente de ce changement. Il arrive, hein, forcément avec la carte de la fatalité au-dessus, ça va trancher. Ce mois de novembre, il va être très intéressant pour vous parce qu'il va vous permettre de trancher dans une situation, conclure quelque chose si, vous étiez dans un échec professionnel, dans un échec de contrat, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur le plan financier. Vous allez solder quelque chose ou en tous les cas, vous allez mettre fin à quelque chose qui n'était pas, rentable pour vous ou qui n'était pas, vous vous sentiez peut-être plus utilisé qu'autre chose. Donc hop, vous allez rectifier ça. Pourquoi? Parce que vous allez réfléchir, vous pesez le pour et le contre et cetera. C'est hyper intéressant. On va regarder votre sentimental parce que je ne vais pas vous faire un jeu trop long non plus. Alors, sur le sentimental les amis, qu'est-ce que je vois? Pour ce mois de novembre, pour vous les petits Gémeaux 2024. Le sentimental, grosse avancée karmique, réconciliation, les Gémeaux, trimestre en cours, vie antérieure, bien. Vous êtes en train, vous avez envie d'arranger les choses avec une personne. Alors ça peut être avec un ex, pour ceux qui n'en veulent pas. Bon, ben vous direz: «Non, je ne te veux pas, non merci. Je veux autre chose dans ma vie». Vous avez ce choix-là, c'est très important, quoi qu'on dise, quoi qu'on voit. Vous avez toujours le libre arbitre et c'est très important de toujours vous le rappeler. Mais vous devez aussi comprendre pour certains qu'est-ce qui a coincé, qu'est-ce qui a bloqué dans vos relations, du passé. Vous essayez peut-être de faire fonctionner quelque chose qui n'est plus possible. Vous essayez peut-être, vous allez peut-être pardonner une personne du passé. Vous êtes en libre droit de faire comme vous le ressentez. On a une rancune envers, une situation qui a été, par le passé, dans les vies antérieures, dans ou envers une personne importante pour vous. Vous espérez une réconciliation, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Bien et en dos de deck.
Ouh, fausse parole. Vous voyez tout à l'heure le chat noir là? Fausse parole et mensonge. Attention à pas vous leurrer dans des illusions ou qu'on vous berne pas, d'illusions les amis. Peut-être pour certains, c'est un ex homme ou femme manipulateur et manipulatrice, un très joli pervers narcissique. Homme ou femme, c'est la même chose. Peut-être que cette personne veut revenir dans votre vie et en fait, vous n'en voulez pas, vous n'en voulez plus. Il y a une forme de toxicité qui sort de cette carte et donc on vous dit peut-être que voilà, vous n'avez pas oublié, tout le mal que cette personne vous a fait et vous avez besoin de passer à autre chose. Ne gardez pas cette rancune, délivrez-vous de ça. Vraiment, ça a plus lieu d'être dans votre vie, les Gémeaux. C'est une personne qui fait peut-être des erreurs, qui est très, très mal entourée actuellement, qui ne va pas bien, mais vous, chut, vous devez basculer. Vous avez le choix de dans les mois à venir, de visualiser les choses d'un regard complètement différent. C'est comme si presque vous quittez la planète pour voir autre chose autrement, d'une manière complètement différente. Il y a cette envie de voir les choses d'un angle différent. Il y a pas une façon de faire, il y en a plusieurs. Vous attendez peut-être vous étiez mis en tête peut-être un chemin, mais en fait, au final, il y a plusieurs manières d'obtenir ce que vous souhaitez. Tant que mentalement ça vous soulage, que vous sentez beaucoup plus aligné et en phase, c'est parfait. Vous avez envie d'aller loin, vous faites des projets pour certains dans votre avenir au niveau sentimental. Il y a un beau potentiel dans les mois à venir. Mais par contre, attention parce que vous avez quand même des personnes médisantes ou une personne médisante, ou attention à pas vous voiler la face ou hem, à ne pas, comment dire? Vous laisser influencer aussi par de fausses paroles, des personnes qui cherchent à vous manipuler. Ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être familial aussi, hein, ou amical. Mais, vous avez une rancune ici et cette rancune, elle est soit liée à cet ex et vous attendez une réconciliation, ce qui serait le cas, mais c'est à vous de décider si vous voulez cette personne ou non dans votre vie parce que vous n'avez pas oublié toute la toxicité que ça va avec. Vous avez en tout cas un besoin que cette personne soit sincère, soit, dans la projection et soit vraie en fait, soit vraie avec vous. Et si cette personne ne l'est pas, ça sera compliqué. C'est comme si quelqu'un vous disait beaucoup de choses, mais ne faisait pas ce qu'il disait. Il ou elle, hein, c'est la personne. Et donc du coup, vous allez demander en fait, c'est bien de dire: «Mais maintenant je veux voir en fait». Voilà, maintenant vous voulez voir. C'est plus, approximatif. Vous voulez voir les choses. Et peut-être vous allez laisser un ultimatum aussi dans une relation, mais vous voulez voir les choses. Et pour certains, il y a une séparation et du coup, vous le fait de couper avec, une situation toxique, une personne négative, mais forcément, ça engage un nettoyage profond et ça vous donne une énorme libération dans votre vie parce que vous savez que c'était ce qui causait, votre problématique et le fait que vous n'avanciez peut-être pas dans les relations, vous voyez? Là, vous attendez de voir où ça vous mène. Dans les 3 mois qui vont suivre, ça va être hyper intéressant parce qu'on va voir que vous allez clarifier certaines choses et que vous allez devoir faire certains choix et ça va vous permettre d'avoir de nouveaux objectifs dans votre vie sentimentale. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Je compte sur vous parce que c'est important pour moi. C'est l'algorithme de YouTube, donc plus vous êtes actif sur la chaîne, ben forcément ça motive et puis ça me soutient sur YouTube, ma vidéo est plus référencée, etc. Donc ben, ça m'aide. Donc merci en tout cas infiniment à tous ceux qui participeront et me soutiendront. Ça fait toujours très, très chaud au cœur, donc merci d'avance. Et puis si vous avez besoin de moi pour une guidance, vous pouvez me contacter. Vous avez le lien du site directement sous votre vidéo. Moi, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et le plus important, prenez bien soin de vous. Bye!